Bonjour à tous. Donc je vous propose une petite modélisation sur MATLAB Simscape. Bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est une initiation pour les grands débutants, dont je fais partie. Donc ici, donc on est dans l'environnement MATLAB. Donc on va ouvrir la fenêtre Simulink, pardon. Simulink. Donc cette fenêtre est toujours un petit peu longue à s'ouvrir. La voilà qui apparaît. Et donc il est ici, on va choisir donc un New Model. On va commencer une nouvelle modélisation. Une fenêtre vierge apparaît. Voilà. Donc elle est prête à recevoir votre création. Je reviens sur la gauche, ici Simulink, donc vous avez toutes les petites boîtes nécessaires, ces petites boîtes qui contiennent les fonctions appropriées permettant de simuler le réel. Et donc nous on va aller dans Simscape. Dans Simscape, on va dans Foundation Library et on va modéliser en fait donc un classique moteur électrique à courant continu et aimant permanent avec un circuit électrique de type RLC. Voilà, voilà. Donc je vais aller dans électrique, electrical elements, et donc là ici je vais commencer par mettre la référence. Alors les petites boîtes en fait se prennent ici, on fait un glisser-déposer. Donc voilà ici la référence, en fait la masse. Je vais mettre mon inductance, ma résistance, et puis ici mon actionneur, mon moteur électrique qui va me permettre de passer du domaine électrique au domaine mécanique. Ici il me faut une source électrique, donc je vais dans Electrical Source. Et ici je vais prendre donc une source de courant continu, une tension, pardon, une tension. Une tension, donc voilà, on a tous les éléments, on n'a plus qu'à relier par des traits. Alors, pareil, en faisant un glisser-tirer, tac, et on va déposer sur le port de notre composant. Voilà qui est fait, je n'oublie pas de connecter la masse. Voilà. Donc comme tout modèle MATLAB, il est nécessaire de mettre donc un solver. Le solver, on va le trouver dans Simscape Utilities et il a cette tête-là. Et donc ce solver, il faut qu'il soit présent dans n'importe quel modèle. On le branche où on veut, dans n'importe quel domaine également, que ce soit physique, mécanique, pneumatique, mais il doit être présent. Voilà, voilà. Donc là ici on a notre diff, donc ça c'est mon moteur électrique. On le reconnaît bien avec tout son circuit d'alimentation, alimenter et ici convertir. Donc si on double-clique sur les petites boîtes, donc on peut modifier les paramètres qui les font évoluer. Donc là ici par exemple, je regarde au niveau de ma source, j'ai une source de 1 volt, je vais pousser à 12 volts. Ok. L'inductance, bon, on va pas y toucher, la résistance non plus, un ohm, bon, on y reviendra après. Ici le moteur donc présente un couple, une constante de couple pardon, de 0,1, on la laisse telle quelle, c'est parfait. Donc là ici, on peut déjà, si on veut, commencer à lancer une simulation, mais il ne se passerait pas grand-chose, puisque le but c'est quand même de faire des prélèvements sur le circuit afin de voir l'évolution des paramètres au cours du temps. Alors pour ce faire, on va, dans un premier temps, en fait on va continuer notre modélisation. En sortie d'un moteur, on a généralement un arbre de transmission, donc ici, on est dans le domaine mécanique de rotation. Donc, je vais dans Simscape Mechanical. Et ici, je vais avoir Rotational Element. Donc là, ici, hop, un arbre en rotation, c'est donc une inertie. Un clic droit sur l'inertie et je vais pouvoir la retourner, faire un up-down, question d'esthétique. Et je branche sur le port. Voilà. Parfait. Le port C à relier à la masse. Comme tout circuit, on a dit, quel que soit le domaine, il faut une référence. Donc le port C, signifiant cage, je le branche sur la masse. Donc voilà. Ici, donc, on a notre moteur électrique avec son arbre en sortie, son arbre de sortie. Alors, pour voir un peu l'évolution de ce modèle, on va faire des petits prélèvements et donc voir, par exemple, donc dans Simscape toujours,
je vais cliquer sur Electrical Sensor et je vais faire en fait un prélèvement de courant, donc placer un ampèremètre. L'ampèremètre dans la réalité il se branche en série. Sur mon modèle il en sera de même, donc je vais prendre cette branche, la mettre ici et puis sortir de mon ampèremètre et le mettre ici. Ce port est destiné donc à visualiser oui, l'évolution des paramètres. Pour ça il faut un scope. Le scope qu'on va trouver donc dans Simulink Things. Et le scope est ici, voilà. Là on se rend compte que les ports n'ont pas le même symbole, ils sont donc pas de même nature. En toute logique, je ne peux pas brancher la sortie de l'ampèremètre sur le scope, voilà, c'est interdit. Et c'est normal puisqu'ici on est du domaine physique et là ici on est dans le domaine de données, c'est-à-dire le domaine Simulink. Il faut donc un convertisseur que je vais trouver dans Simscape Utilities, et on trouve ici donc les deux types de convertisseurs, celui qui permet de passer du domaine physique au domaine Simulink et inversement celui qui permet de passer du domaine Simulink au domaine physique. Donc je prends celui-ci, c'est celui qui m'intéresse, je le mets en regard du scope et normalement ils devraient se reconnaître tous les deux. Bonjour, c'est moi, voilà le câble, hop, non, bon tant pis, voilà, et voilà, je branche ici. Dans ce convertisseur, on indique en fait l'unité de la grandeur qu'on mesure. Ici, c'est un ampèremètre, donc l'unité va être de l'ampère. Voilà. Et puis là, on peut d'ores et déjà lancer une simulation et voir ce qui se passe au niveau du scope. Je lance la simulation. Voilà, c'est terminé. Oh, c'est encore en train de jouer, donc c'est trop long. Pouf. Donc je vais changer en fait le solver en allant ici. Voilà, et je vais prendre un ODE15S, voilà, appliquer, je relance la simulation et pof. Là on voit que ça va nettement plus vite puisque c'est déjà terminé. Je double-clique sur le scope et je regarde un peu ce qui s'est passé. J'agrandis la fenêtre, je fais un zoom étendu en cliquant sur cette icône et on voit qu'on a un pic donc à 12 ampères en début de phase. Si on va voir un petit peu plus près, hein. Un petit peu plus près, c'est pas terrible là. Comme ceci, voilà. Voilà. On voit que l'évolution elle n'est pas brute, mais donc il y a eu quand même un pic à 12 ampères au niveau du démarrage. On voit qu'ensuite le courant diminue jusqu'à atteindre la valeur de 0. Donc ici on en déduit qu'on est donc dans un régime transitoire et puis qu'arrivé à 7 secondes on passe à un régime permanent, un régime établi. Bien, donc ce relevé de courant est intéressant, mais on pourrait faire, donc en fait on voit que le pic de 12 ampères correspond en fait au courant nécessaire pour entraîner en rotation, donc une masse, enfin du moins une inertie de 0,01 kg mètre carré. Maintenant, qu'en est-il au niveau du couple? Donc on va voir au niveau mécanique, on va mettre un capteur également, un sensor, ici c'est un Ideal Torque Sensor. Et donc il va se brancher, c'est une variable de type across, hein, donc il se branche de la même manière que l'ampèremètre, il va se brancher en série, hein, C égale KI. Donc je prends cette branche, je la mets ici, tac, et de là je ressors et je vais sur mon inertie. Le port qui est ici, de la même manière que celui-ci, donc va me servir à indiquer l'évolution de la variable au cours du temps. J'ai donc besoin du convertisseur et du scope, ce que je prends ici, copier, coller, voilà, et je relie à mon capteur. On fait attention parce qu'on vient de copier en fait un convertisseur qui avait une unité donc en ampères, et donc ici, puisqu'on relève un couple, il va falloir mettre une unité en newton-mètre, voilà qui est fait. Bien, on va relancer une simulation, voir ce qui se passe. Voilà, donc normalement ça n'a pas changé au niveau du courant, ça serait quand même étonnant. Donc on est toujours sur notre petit pic de 12 ampères, hein, les quelques millisecondes de début. Et on regarde au niveau du couple. J'agrandis la fenêtre, je fais un zoom étendu. Et on se rend compte qu'on a une courbe qui est pratiquement similaire, enfin qui est similaire même,
mais avec un pic à 1,2 Nm, c'est le couple nécessaire pour mettre en rotation donc une inertie de 0,01 kg/m². Alors, ces deux courbes, évidemment, elles sont liées par la relation C égale KI. Donc c'est là où on peut en venir donc, à notre moteur et voir qu'il a effectivement une constante de couple de 0,1. Ayant ici donc un courant de 12 ampères, il est normal qu'à cet instant même, on ait un couple de 1,2 Nm. Le courant de 12 ampères, il est lié à une tension de 12 volts. 12 volts, U égale RI. On avait ici une résistance de 1 ohm. Bref, tout est cohérent.